Alors, considérons le quart de cercle suivant, qui va de 0 à 1. L'équation de ce cercle s'écrit bien sûr x carré plus y carré égale à 1. Il est centré en l'origine, il a pour rayon 1. De là, on peut tirer y, n'est-ce pas? On a y carré qui vaut 1 moins x carré. Et dans l'intervalle de 0 à 1, y s'écrit racine carrée de 1 moins x carré, n'est-ce pas? Pour x dans l'intervalle de 0 à 1. De sorte que l'aire sous la courbe de la fonction qui à x fait correspondre à la racine de 1 moins x carré et qui se calcule comme l'intégrale de 0 à 1 de la racine de 1 moins x carré dx est le quart de l'aire du cercle de rayon 1, n'est-ce pas? Or, le cercle de rayon 1 a pour R pi fois le rayon au carré, et comme le rayon vaut 1, donc on a pi fois 1 au carré, et donc pi. L'intégrale de 0 à 1 de la racine carrée de 1 moins x carré dx est donc égale au quart de la valeur pi, n'est-ce pas, puisqu'on a un quart de cercle, c'est donc pi divisé par 4. On peut donc écrire pi comme 4 fois l'intégrale de 0 à 1 de la racine de 1 moins x carré dx. Et par conséquent, pi sera approché par l'estimateur de Monte-Carlo, θ chapeau MC, qui va valoir 4 fois la moyenne arithmétique de n mesures indépendantes et identiquement distribuées pour la fonction g, donc g de x1 plus g de x2 plus g de xn, où g est la racine carrée de 1 moins x carré, et où chaque xi suit une loi uniforme sur l'intervalle de 0 à 1. Pour estimer la valeur de pi, nous avons créé deux colonnes. Une colonne pour la variable aléatoire x uniformément distribuée sur l'intervalle de 0 à 1 et qu'on obtient au moyen de la formule RAND d'Excel. Et la deuxième colonne pour les valeurs de la fonction g qui vaut racine carrée de 1 moins x carré, square root de 1 moins la valeur de x calculée dans la première colonne au carré. Et on a fait 2000 simulations. On a calculé 2000 fois la valeur de la fonction g pour différentes valeurs de la variable aléatoire x. Alors l'estimation de Monte-Carlo de cette intégrale, c'est 4 fois la moyenne des valeurs de la fonction g. Donc, CTRL SHIFT flèche vers le bas. Je ferme la parenthèse. Et voilà une estimation de la valeur de pi. 3,14998. Alors, appuyons la touche F9 pour recalculer cette valeur. Et donc, pour faire à nouveau 2000 simulations.